Bonjour. Eh bien, je ne sais pas qui est là ce soir. Euh, Aurélie, que j'ai croisée enfin en vrai à Nantes, me posait une question il y a quelques jours et je me suis dit, bon, je ne vais pas répondre par écrit parce que c'est une question qui peut intéresser tout le monde. Je vais en profiter pour répondre en vidéo. Elle me parlait des affectations financières, comment on affecte les différents budgets. Est-ce qu'il y a des préceptes généraux? Est-ce qu'il y a des références? Est-ce qu'il y a des questions de pourcentage, etc. Et oui, et d'abord, il y a juste une petite idée que moi j'ai adorée quand je l'ai entendue. Eh bien, dans le temps, les paysans, quand ils faisaient leur récolte, ils gardaient 10% de leur récolte pour replanter leur champ l'année suivante. C'est-à-dire, c'est avec ces 10%-là, en fait, qu'ils se garantissaient d'avoir une récolte suivante. Ça, c'est la première chose qui est importante à retenir. Maintenant, c'est plus tellement vrai parce que maintenant, figurez-vous, les semences sont stériles, donc ils achètent à nouveau, ce qui ne les dispense pas de toute façon de garder une partie des revenus de leur récolte pour pouvoir acheter de quoi planter la récolte suivante. Euh, donc il s'agissait de 10%. Ce chiffre est resté un chiffre référence dans pas mal d'ouvrages, mais je reviendrai sur les ouvrages ensuite. La deuxième chose qui m'a semblé super intéressante, et ça c'est de Nathalie Cariou, elle parlait de bien faire la différence entre les euros fruits et les euros graines. Quand on gagne de l'argent avec son salaire, on gagne des euros graines. On gagne en premier, on va dire. On gagne quelque chose qu'on peut replanter. Et c'est sur ça que porte la question d'Aurélie. Imaginons qu'avec ces euros graines, on investisse. C'est-à-dire qu'on mette de l'argent sur un compte en banque, enfin pas sur un compte en banque, mais sur un placement, quel que soit le support, qu'on achète un appartement avec et qu'on reçoive des loyers, etc. L'argent qu'on reçoit des investissements, c'est ce qu'on appelle des euros fruits. Idéalement, pour aller vers l'indépendance financière, c'est-à-dire la capacité à ne plus lier son temps à l'argent qu'on gagne, ne plus lier l'argent qu'on gagne à son temps, plus exactement. Donc pour aller vers l'indépendance financière, l'idéal, c'est donc d'avoir suffisamment d'euros fruits qui tombent des investissements qu'on a faits pour assurer toutes les charges fixes. Les charges fixes, je reviens là-dessus d'ailleurs, Aurélie, les charges fixes, finalement, ton alimentation ne fait peut-être pas partie des prélèvements fixes qui sont déduits de ton compte tous les mois, mais ça fait partie des charges fixes quand même, c'est pas tellement variable. Tu peux déterminer un budget fixe pour ton alimentation et considérer que les petits à côté que tu fais sont un autre type de dépenses et de budget. Donc voilà, c'était intéressant ce truc-là sur les eurofruits et les eurograines parce que ça permet de bien déterminer qu'est-ce qui est. Enfin, l'idéal, c'est d'utiliser les eurofruits pour assurer les dépenses fixes quand on a des investissements et le fruit des investissements. Ceci dit, les eurofruits peuvent être aussi des revenus qu'on dit passifs, c'est-à-dire les revenus de. Bah, typiquement, si j'écris un livre, j'aurai des eurofruits qui vont tomber, ça ne sera plus de l'argent lié à mon travail. Enfin, au temps que je passe, pardon. Ces deux petits points étant faits, quelles sont les préconisations générales? Donc, garder 10% pour les affecter dans un premier temps à ce qu'on appelle le compte du crocodile, c'est-à-dire
Le compte sur lequel tu mets, tu places une épargne qui te sert, on va dire, de sécurité. Donc pour ça, il faut que tu négocies avec ton cerveau reptilien de combien de mois de sécurité tu as besoin. Ça te demande de connaître très bien ton budget mensuel de dépenses et de dire que, admettons que ton budget mensuel de dépenses soit de 1000 euros, oui, ça simplifiera. Eh bien, ton cerveau reptilien, pour être rassuré, il a besoin de combien de mois? 2 mois, 3 mois, 4 mois d'avance? Eh bien, tant que tu n'as pas ces 4 mois d'avance sur un compte qui est affecté précisément pour ça, que tu peux appeler le compte du crocodile, tu commences ton épargne par ça. Et ce qui est préconisé, c'est la question des 10%. Ensuite, ou simultanément, tu peux décider d'ouvrir un compte qui est un compte d'investissement. Un compte typiquement qui va te servir à mettre de l'argent pour tes formations, pour acheter un appartement que tu mettras en location, peu importe, c'est un investissement, c'est de l'argent que tu places de façon à ce qu'il te rapporte de l'argent plus tard. Ça, eh bien, on dit aussi que ça peut être 10%. Quoi qu'il arrive, je recommande, et puis les coachs financiers d'une manière générale recommandent aussi soit de mettre de l'argent de côté, soit de dépenser chaque mois une somme qui est un pourcentage de ce que tu as gagné et qui sert à te féliciter, en gros. Qui sert à te féliciter d'être de ta puissance parce que tu fais rentrer de l'argent sur ton compte. De toute façon, si tout cet argent ne part qu'en charge fixe, ça donne peu de très bonnes raisons à ton cerveau pour aller trouver de l'énergie, de l'inventivité, de la créativité, du temps libre, etc., pour gagner davantage d'argent. Alors que si tout à coup tu te dis qu'il y a un pourcentage de ce que tu gagnes qui va te servir seulement à te faire plaisir, effectivement, ça change un petit peu la donne. Donc voilà, je résume. En dehors des charges fixes, dont l'alimentation fait bien sûr partie, il est toujours recommandé d'affecter de l'argent sur 3 budgets. Le premier, c'est le compte du crocodile. Alors après, une fois qu'il est plein, ce compte du crocodile, et que tu as tes 3-4 mois, tu peux mettre davantage d'argent sur les autres affectations. Mais tu peux aussi décider dès maintenant que eh bien, tu as 10% d'argent, enfin de l'argent que tu gagnes qui sert à ton épargne et tu répartis, eh bien, il y en a 8% sur le compte de crocodile et 2% sur un compte d'investissement. Mais donc, en dehors des dépenses fixes, il y a le compte du crocodile, un compte sur lequel tu investis et que tu nommes aussi, c'est le compte formation, c'est le compte peut-être achat immobilier, le compte peu importe. Et il y a de l'argent que tu réserves toujours en pourcentage pour te valoriser toi-même et te faire plaisir. Voilà, tu me demandais aussi des références de livres à ce sujet. Les 2 bibles qui sont recommandées par de nombreux coachs, c'est Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, mais je vais mettre les liens en dessous de la vidéo. Et oh, salut Florence, je n'avais pas vu que tu étais là. Oui, j'ai pas l'habitude des lives et j'ai encore moins l'habitude qu'il y ait des personnes qui participent. Donc Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, qui est fantastique. Je mettrai le lien. Et L'homme le plus riche de Babylone, qui est comme une série de petits contes qui parlent de l'argent et de comment on se sert de l'argent et comment bien s'en servir, comment bien investir, etc., etc. Voilà.
Tu me diras, Aurélie, si j'ai répondu à tes questions. Salut à toutes!